le duo des... Yo, c'est le duo des toppers. Et aujourd'hui, on va trouver le duo des tops. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour voilà, une vidéo des cartes, des 10 cartes les plus jouées sur Clash Royale. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà. Allez, objectif 3 pouces bleus. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Allez, on y va. Et essayez de le passer avant. Essayez de le passer jusqu'au 27. Voilà. Février. Alors on y a. Donc on va commencer à la 10e carte, voilà, qui est le bébé dragon. Donc cette carte est beaucoup jouée car elle est plutôt forte. Elle est aussi par un combo géant ou géant squelette. Donc ce qui rend plutôt pas mal. Aussi elle peut one shot des fois les hordes de gargouilles, ça dépend comment elle est UP. Les armées de squelettes, les gobelins à lance, enfin bref. La princesse, enfin bref, elle peut one shot presque toutes les cartes, donc ce qui est plutôt pas mal. Les unités aériens, tous les trucs comme ça, voilà. Donc allez, on va sans plus tarder passer au numéro 9. Donc le numéro 9, et bah c'est le géant, parce que le géant est une carte de l'arène, de l'arène entraînement, voilà. Donc allez, je vais dire l'arène, hein. Donc c'est une carte beaucoup utilisée, moi, parce que je suis arène 8, presque 9. Donc je vois beaucoup de gens qui l'utilisent, voilà. Parce qu'elle est facile à jouer, elle est dure à contrer. Voilà, donc après elle peut jouer avec un combo comme sorcier, dragon, mini dragon, des trucs comme ça. Donc c'est ce qui rend plutôt pas mal à jouer. On va passer au numéro 8, pardon. Donc le numéro 8 qui est la pierre tombale. Donc la pierre tombale est beaucoup jouée pour défendre, voilà. Donc c'est une type défensive, voilà. Elle peut contrer beaucoup de cartes qui sont à terre, tels le PK, le mini PK, le golem, le géant squelette et plein d'autres cartes, donc ce qui rend plutôt pas mal. Donc on va passer maintenant à la 7e carte, et la 7e carte c'est évidemment le sorcier. Donc le sorcier est une carte très très appréciée par les joueurs, même moi, car elle one shot presque toutes les cartes qui ne tankent pas, telles les barbares d'élite, les armées de squelettes, les hordes de gargouilles, les archers, les sorcières, les gobelins à lance, enfin bref, à peu près toutes les cartes en petite unité. Donc ça c'est vraiment bien. Et elle fait aussi des dégâts de zone, donc ce qui permet... c'est le rêve de tous les joueurs. Elle est dure à contrer, même si elle a pas beaucoup de vie. Mais bon, elle tank. C'est vraiment presque une de mes cartes préférées. Maintenant, on va passer au 6e. Et le 6e, eh ben, je pense, après la pierre tombale, eh bien, c'est évidemment la fournaise. Donc, la fournaise est moins jouée que la pierre tombale, mais tout aussi jouée, voilà. Elle est dure à contrer. Elle est vraiment... voilà, bien pour défendre ou attaquer quand elle n'est pas bien défendue. Elle peut faire des ravages. C'est ça qu'on aime. On va passer maintenant au 4e. Donc le 4e, bien évidemment, ça se joue avec... on va pas se cacher. Elle commence à devenir beaucoup jouée. C'est le bourreau, voilà, bon, elle est beaucoup jouée par les arènes 10, 9, ou même ceux qui sont 8 qui ont pas sa arène 9, voilà. Perso, je ne l'ai pas encore, donc je peux pas la jouer, mais je vois qu'ils font des putains de combos, comme le géant ou géant squelette avec le bourreau derrière. Ça fait très mal. Et on va passer tout de suite au 3e. Et le 3e, et bah c'est, je pense que vous le savez tous, et bah c'est... les archers. Les archers sont une carte beaucoup utilisée en ce moment. Même moi, je ne vois pas, mais elle est beaucoup utilisée pour défendre. C'est très bien. Et on va passer tout de suite au 2e, voilà. La 2e carte la plus utilisée est
la bûche. Donc la bûche est une carte légendaire qu'on obtient à partir de l'arène 6. Cette carte coûte 3 d'élixir, elle est vraiment bien, voilà. Même moi, elle me fait chier, voilà. Elle me fait littéralement chier parce que, voilà, tu mets l'ordre de gargouille, enfin l'armée de squelettes ou des petites troupes comme ça, pof, elle te la détruit, c'est plutôt chiant. Et c'est pour ça que je la mets en deuxième position, parce qu'elle est beaucoup jouée et je vois beaucoup jouer en ce moment. Et on va passer maintenant au numéro 1, voilà, vous l'avez, je pense, imaginé, et ça, il s'agit du zap. Voilà, je ne pouvais pas parler du zap, entre parenthèses électrocution, voilà, donc cette carte est vraiment appréciée par vraiment tous les joueurs. On parle du zap, tout le monde dit cette carte est vraiment trop bien, voilà. Cette carte est ultra bien, elle peut one shot tous les ordres de gargouille, donc elle bien se tenir, voilà, car elle enlève toutes les vies presque, il ne manque plus qu'un PV à la horde de gargouille, donc ce qui fait que voilà, cette carte est vraiment bien, mais très bien. Voilà, donc on va passer, voilà, donc n'hésite pas à aimer si tu as aimé cette vidéo. Objectif 3 GM, voilà, si vous les remplissez, allez, 3 gemmes avant minuit, ça serait super sympa. Allez, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait nous ferait même ultra plaisir, voilà. N'hésite pas à me dire quel top tu veux que je fasse. Et puis on se retrouve à la prochaine. C'était le duo des tops et on se dit à la prochaine. Ciao.